Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 25 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Allez, on va procéder à un nouveau tirage. Alors, j'ai une abonnée qui m'a parlé de quelque chose qui me paraît très intéressant. Avant-hier, je vous ai parlé que je faisais mon petit cocktail pour me soigner, donc gingembre, citron, miel de thym, qui, comme vous pouvez le constater, fonctionne très bien puisque je n'ai plus du tout mal à la gorge. Il me reste un peu le nez, mais tout va bien. Qui m'a parlé du... alors, si je dis pas de bêtises, du kombucha, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, donc, elle m'a dit que ça s'apparentait au gingembre, au kéfir, que c'était au citron, que c'était un petit peu gazeux, et qu'apparemment c'était la grande mode. Alors, écoutez, je l'ai appris parce que je connaissais pas du tout. Donc, si vous connaissez, donnez-moi quelques petites informations. Est-ce que vous le consommez? Comment vous le consommez? Où vous l'achetez? Mais en tout cas, je remercie beaucoup cet abonné parce que je ne connaissais pas du tout. Et pourquoi pas à tester. Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est parti pour un nouveau tirage. On va utiliser l'oracle des 10 secrets pour les énergies générales. Ok. Ah oui, j'ai oublié de me ramener mon petit papier pour les chakras parce que j'oublie tout le temps. Bon, c'est pas grave, faut que j'y pense la prochaine fois. Alors, on va faire pour le tirage général un petit nouveau qui s'appelle le Magic Luna. Alors, cherchez pas, vous ne le trouverez pas parce que c'était une édition limitée et voilà, j'ai eu vraiment un coup de bol. Et puis, on va prendre les baguettes divinatoires pour le petit message de fin. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Allez, c'est parti. Alors, les énergies générales, ok, voilà, c'est fait. Combien il y en a? Il y en a 3. Bon, ça fait peut-être un peu trop quand même. Hein. Ça fait peut-être un peu trop. Allez, alors on recommence. Allez, énergie générale pour le samedi 25 octobre. Énergie générale pour samedi 25 octobre. Ah ben, encore 3. Ah ben, décidément. Bon, ben, écoutez, je fais les 3. Alors. Ah ben, il y en a 4. Oh, ben, décidément. Allez, c'est la 3e, cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Non, tirage des énergies générales pour aujourd'hui, 25 octobre. Les énergies générales, et ben voilà, merci, super. On te dit, sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Sors de ta zone de confort. Alors, on va voir s'il y a le petit message qui va bien. L'action. Alors, l'action, nous sommes sur l'action numéro 2. Voilà. Alors, on te dit ici ne plus choisir l'ombre. Là, on te parle d'un mantra d'activation. Je demande à dépasser le confort qui me rassure, l'inconfort de mes peurs et de me rendre dans l'espace infini de la pleine conscience. Je demande à vibrer la puissance créatrice que je suis pour être inspiré et guérir mon être de tout entier. Je suis la lumière et j'acte en faveur de l'épanouissement du vivant. Alors, on te dit que cette carte t'indique que tu as besoin de dépasser tes acquis et tes façons de faire et d'être, reliés à la peur d'aimer et d'être aimé.
Il est important que tu identifies les limites que tu t'imposes car elles t'empêchent d'accéder à l'abondance de la paix, de la joie et de la création. Pour cela, tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu as déjà essayé auparavant. Quelque chose que tu avais tenté mais qui n'a pas abouti tant la douleur et la souffrance étaient encore vives à l'intérieur de toi. Tu as besoin de sortir de cette zone d'habitude pour entrer dans la véritable abondance et la réalisation de soi. Pour réussir, il convient de faire cette chose qui fait peur à son rythme pour se sentir de plus en plus à l'aise avec l'inconfort et ainsi arriver à une maîtrise totale. Et on te dit pour le petit message canalisé, l'énergie de vie circule avec ou sans ton accord. Elle est toujours active en fonction de ce que tu es prêt ou prête à recevoir et à considérer à travers ton expérience humaine, car elle ne t'inonde pas d'amour et de confiance. Elle vient te bousculer là où il y a des blocages afin de libérer la voie intérieure. À chaque moment, la lumière est là. À toi de lui ouvrir grand les bras afin qu'elle déverse tout son potentiel créateur. Et donc, le message est envoyé. Voilà. Donc, sors de ta zone de confiance. Exemple. Par exemple, tu t'es tenté, je parle ici pour les spirituels. C'est un exemple. Hein. Ça peut être autre chose, mais j'ai envie de parler de ça. Tu as des capacités. Tu sais que tu as quelque chose en toi. Tu l'as expérimenté. Avec aide ou sans aide, en tout cas tu l'as expérimenté. Tu vois que tu as quelque chose en toi. Tu aurais envie de l'exploiter un peu plus et puis tu as envie de tenter le coup, mais tu as peur. Tu as peur parce que tu n'as pas confiance. Tu as peur parce que tu as peur de te louper. Tu as peur que si ce que tu fais n'a pas de bon retour, tu as peur d'être blessé, d'être incompris ou incomprise. Et là, ce qu'on veut te dire en fait, c'est que tu as déjà ce qu'il faut en toi et en fait, il faut que tu passes par-dessus ce manque de confiance, cette peur pour pouvoir mettre en place ce que tu as envie. Je dis n'importe quoi. Hein. Je prends par exemple le magnétisme. Tu sais que tu as cette capacité à magnétiser les gens, que ça fonctionne, mais que par la peur et le manque de confiance, tu fais des petites choses, mais tu n'oses pas te lancer au grand jour. D'accord ? Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu as déjà tout le potentiel. En fait, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour mettre en place ce que tu as envie. Alors, on t'explique aussi, on veut te faire comprendre aussi que c'est pas, voilà, t'as vu ma vidéo, demain je me lance. Si tu ne te sens pas capable de le faire dès demain, c'est ok. L'univers l'entend. Mais par contre, tu peux de plus en plus... je te dis n'importe quoi. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, la personne elle a un petit bobo, propose-lui tes services. Et comme ça, crescendo, et comme ça, tu vas prendre confiance de plus en plus. Et puis les gens vont dire, ah ben, un tel, j'avais ça, il ou elle m'a soigné, franchement, c'est génial et tout. Tu vois le truc, et il va y avoir un petit bouche à oreille qui va se transmettre, et du coup tu vas de plus en plus avoir confiance, et peut-être que finalement tu vas dire, eh ben allez, je me lance. Et encore je le dis et je le répète, on ne peut pas faire du résultat du 100%. N'importe quelle branche de métier, il faut que ce soit clair. Arrêtez, il faut que les gens arrêtent de dire
je paye, je veux du résultat. Ok, ça on l'entend, c'est ok avec ça. Mais on n'est pas Dieu, on n'est pas des divins, on n'est pas des super-héros, on est juste des êtres humains qui avons des outils en main et qui essayent avec bienveillance et compassion de faire le maximum pour aider l'autre. Voilà. Donc, parce que ça, c'est tellement un stéréotype énorme. Ça, c'est comme quand j'entends dire ah ouais, mais quand on a un don et une capacité, on ne doit pas faire payer. Allô, excusez-moi, mais je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Même, je prends mon exemple à moi, il m'arrive souvent de faire des petites choses gratuitement, mais parce que voilà, la situation s'y prête, la personne s'y prête, il y a une certaine connexion, etc., etc. Voilà, je le fais. Mais on doit laisser, on demande au thérapeute de laisser le libre arbitre au client, mais il faut que le client laisse aussi le libre arbitre au thérapeute, d'accord? Et je trouve que il faut que vous compreniez que certes, il y en a, c'est depuis la naissance, il y en a, c'est venu au cours de leur vie, etc. Mais comprenez qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Un service, quand vous allez chez le médecin, vous payez le service qu'il vous donne. Quand vous allez à la boulangerie, vous payez le service qui vous vend le pain. D'accord? Quand vous allez chez le coiffeur, vous payez le service qui vous coupe les cheveux, fasse une couleur, peu importe la barbe. Voilà. Donc, je veux dire, c'est au même titre que tous les autres corps de métier. Et encore une fois, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas les divins, nous ne pouvons pas faire du 100%. D'accord? Et je le dis et je le répète, quand vous venez nous voir, sachez que nous, en tout cas moi, je ne me substitue jamais à la médecine dite générale, normale, ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est très important. Si vous voyez un thérapeute qui vous fait sous-entendre que vous n'avez pas besoin de la médecine générale, fuyez. C'est un gourou, c'est une secte, c'est tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut arrêter quand même. Faut mettre les choses comme elles doivent être mises. C'est peut-être un petit coup de gueule que je pousse, mais je vois tellement de choses, de tout et de rien, et de n'importe quoi, et des gens qui font des soins, mais qui finissent pas les soins. Le client ressort encore plus mal qu'il était, et du coup, c'est nous autres qui devons récupérer les pots cassés, etc., etc. Moi, ça me fatigue, tout comme les thérapeutes ou peu importe les voyants, les qui prennent des sommes exorbitantes. Moi, je suis outrée. Je suis désolée. Il y a des choses, ça me dépasse. Alors, qu'on en vive parce que on a la chance d'avoir ce don ou ces capacités, ok, on est d'accord. Il faut quand même pouvoir remplir le frigo et payer les factures. Ça, je l'entends. Mais après, surtout, soyez vigilants. Et alors, un truc qui m'agace, c'est quand j'entends sur le réseau « Ah ouais, mais moi je suis médium, j'ai pas besoin de support, j'ai pas... si on vous demande la date de naissance, fuyez. » Non, 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 non. Chacun a sa façon de travailler. Moi, je vais vous dire un truc. Par moment, quand j'ai un client ou une cliente qui me demande par exemple un tirage, je peux lui demander sa date de naissance, etc., etc. Et parfois, je me rends compte que quand la séance est finie, je n'ai pas utilisé du tout, pas une seule fois mes cartes. Tout a été canalisé, tout a été reçu, il y a une connexion qui s'est faite que je n'ai pas eu besoin de ce support. Et est-ce que ça fait de moi une charlatante? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que
je pense que je suis assez intègre pour ne pas abuser de la confiance des personnes qui viennent vers moi. Voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on entend de tout et de rien. Par pitié, sachez faire la différence. Comment dire? Suivez votre instinct, votre ressenti. Chaque personne est différente. D'accord? Donc, je veux dire, la personne, si elle a besoin d'un support, ben c'est ok. Après, c'est ce qu'elle en fait. Après, c'est comment vous le ressentez. Voilà, etc., etc. Et voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule de ce matin parce que ça m'agace. Quand je vois plein de choses comme ça, je trouve que c'est aberrant et aberrant pour certains thérapeutes dits spirituels qui normalement on doit être dans la compassion et la bienveillance, qui se permettent de juger, qui sont dans des croyances limitantes en disant que leur truc, leur science c'est la meilleure et il faut pas écouter celle des autres, et ceux qui prennent des tarifs que tu peux passer le week-end avec ton amoureux au resto et à l'hôtel, d'accord, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné il faut arrêter, hein. Je suis désolée, mais on a quand même des personnes. C'est pas des chiffons, c'est pas des poupées, on a des personnes. Voilà, je ferme la parenthèse parce que sinon j'en aurais encore long à dire. Mais voilà, pourquoi j'ai dit ça, je sais plus. Par rapport à si tu veux rentrer, si tu veux exercer ton capacité ou ton don. Allez hop, c'est fini, terminé, on y va. Voilà. En fait, non, c'est même pas un coup de gueule, c'est juste une prévention. Voilà, ça me ressemble plus. Oh, ça m'arrive aussi de pousser des coups de gueule. Hein. Allez, c'est parti. Ouh là là, on est déjà à 16 minutes. C'est parti, allez, on utilise le nouveau Magic Luna pour le tirage général. Ok, alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ah là 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 là, il y a encore des trahisons, hein. Je pense qu'il y a encore, je pense que tu es lucide, hein. Tu te doutes de qui c'est, d'accord? Soit tu surveilles le déroulement de la situation, ou cette personne t'épie, te surveille, pensant que tu ne vas pas te rendre compte de la supercherie. Ok. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 25 septembre. Ici, on me parle... alors, pour moi, ici, il y a peut-être une rencontre qui, au départ, était, on va dire, frivole. On va dire, était physique. Et on voit que cette relation qui était au départ physique, une histoire sans lendemain, elle devient une vraie histoire, une belle histoire d'amour, un amour puissant, un amour sincère. D'accord? Allez. On va faire une dernière pour pas être trop en retard. Allez, tirage général pour aujourd'hui. 25, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises, octobre. Ouais, samedi 25 octobre. Allez, tirage général pour les petits lotus qui regardent la chaîne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on te dit ici que ton investissement, tout ce que tu as fait en amont, tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as mis en place, toutes les stratégies que tu as utilisées pour pouvoir que les choses se mettent en place, soient vérifiées, authentiques, attendues, vues, on te dit que tu vas être récompensé, tu vas être reconnu, tu vas être... pas adulé parce que c'est un peu exagéré, mais certaines personnes vont avoir une certaine admiration pour toi. D'accord? Allez. Alors j'avoue que c'est pas mon design de jeu habituel, mais je trouvais qu'il était intéressant à travailler. Mais voilà. Allez. Alors.
à la coupe. Alors, on me parle d'annonce ici, et l'autre, c'est quoi? Waouh! Regarde ça! Il y a une déclaration ici, il y a un amoureux ou une amoureuse qui veut te déclarer son amour, qui veut déclarer, qui veut se confesser auprès de toi, qui veut vraiment, ça c'est quelque chose qui est sincère ici. Pour ceux qui ont entamé une relation ou qui sont en train d'entamer une nouvelle relation, il y a Cupidon qui est là. On voit que au niveau du cœur, c'est au beau fixe. Ben voilà. Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, il y en aura 2, là, ça sera 10. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, déjà, il y a le soleil, la réussite, le succès, etc., etc. On te dit, ce succès, tu le dois qu'à toi-même, parce que tu as envie de croire en toi, tu as envie de croire au champ de tous les possibles, tu as envie de croire à cette loi d'attraction qui fait que plus tu vas être positif ou positive, tu vas aller de l'avant. On te dit que les choses vont se précipiter d'ici cet hiver. D'ici cet automne, pardon. Donc, je pense pour certains d'entre vous, il y a des choses déjà qui sont enclenchées. Aïe, 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 on a des rivalités ici, peut-être au niveau d'un héritage ici. On n'est pas d'accord. Il y a peut-être des choses qui sont compliquées. Il y a peut-être une solution inattendue qui va être trouvée. En tout cas, je pense ici qu'il y a des disputes et par rapport à un héritage ici. C'est peut-être quelque chose pour laquelle tu t'y attendais pas. Quelque chose vraiment qui est une surprise. Peut-être que tu t'attendais pas que cette personne te mette dans son testament, par exemple. D'accord? Pour moi, ici, il y a peut-être un retour d'une personne par rapport à ton milieu familial, d'accord? On voit bien ici qu'il y a un déplacement. Comment dire? Je dirais une balade. Une balade, quelque chose de plaisant. Alors peut-être est-ce que tu vas retourner sur les lieux de ton enfance, par exemple. Retourner sur un lieu que tu connais, qui te tenait à cœur. Ou tout simplement, tu vas prendre... Alors, j'allais dire, tu vas prendre un nouvel endroit où habiter, mais j'ai la sensation ici, pour certains d'entre vous, qu'il va y avoir un retour aux sources ici. Soit vous allez revenir dans votre milieu familial, soit des enfants, enfin quelqu'un de ta famille, de ton milieu familial, qui va refaire surface, qui va revenir, d'accord ? On voit ici qu'il y a un déplacement, peut-être une balade, un petit week-end, quelque chose en tout cas qui te libère, qui te fait du bien. On voit que il y a des choses qui vont être actées. Il y a une réussite sur certaines situations, sur certains projets. On voit qu'il y a une victoire. D'accord ? J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est vraiment parlant. Il n'y a pas de détour. Finalement, mon intuition était la bonne. Je le trouve assez sympa, même si ce n'est pas le design que je travaille d'habitude. On voit à nouveau ici l'amour. Est-ce qu'alors ça ne serait pas l'aménagement de l'amoureux ou de l'amoureuse, ou que toi, tu vas aller chez ton amoureux ou ton amoureuse? La suite nous le dira.
Ici, il y a une femme qui est très spirituelle, d'accord? Peut-être que dans tes connaissances, tu as quelqu'un qui est très spirituel, qui a des connaissances, je dirais, qui a de belles connaissances et qui est en osmose avec toi. Voilà. C'est une belle personne. Je ressens vraiment comme si c'était une belle personne. Elle a pas mal de connaissances. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 25 octobre, pour les petits lotus qui regardent la chaîne, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être qu'il y a eu un événement cet été, un heureux événement, quelque chose qui a été fêté, quelque chose qui a été acté, mais alors c'est très bizarre parce que en 2 de deck j'ai la naissance. Peut-être qu'on a annoncé ici qu'il y allait avoir une naissance. Alors ça peut être une naissance d'un bébé ou la naissance d'un projet. Mais on te dit, attention, attention à la sincérité des gens qui t'entourent. Alors on est d'accord, hein, ça parle pas à tout le monde, tu prends vraiment que ce qui te parle et tu laisses le reste, bien sûr. Je te sais assez intelligent ou intelligente pour faire tes propres choix. On est d'accord, je ne suis pas là pour imposer, mais juste pour donner des clés. Alors, on a encore cette déclaration ici. On voit la séduction, le charme. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. La magie opère. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que peut-être tu te sens plus apte à accepter une nouvelle relation. C'est mon ressenti ici, d'accord ? Pour moi, j'ai l'impression, ici en dos de deck, que la personne a envie que cette relation soit plus présente, soit moins distante, soit plus officielle, d'accord? Parce que j'ai l'annonce et la distance, et pour moi, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, ou peut-être toi, avait envie que cette relation soit plus... soit moins distante, soit plus fusionnelle, plus dans le quotidien, je dirais. D'accord ? Allez. Allez, on y va. Tirage général pour aujourd'hui, 25 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que tu es protégé. Alors, comment je la prends, celle-là? Alors, comme elle est plus comme ça, je la prendrai comme ça. Alors, attention. Apparemment, mon cœur balance. Il y a un choix à faire. Alors, que ce soit au niveau de l'amour, peut-être qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes. Il va falloir faire un choix. Il va falloir poser un non. Il va falloir savoir refuser certaines propositions. En tout cas, on te dit que tu es protégé. Que le choix que tu vas faire, peu importe si c'est en amour, peu importe si c'est par rapport à un projet, peu importe si c'est par rapport à un travail, en tous les cas, il va falloir que tu prennes une décision et non seulement tu vas faire un choix, mais il va falloir que tu apprennes aussi à dire non. Dans tous les cas, on te dit ne t'inquiète pas, tu es protégé. Ok ?
Allez. Ah, on voit cette carte qui est restée sur la table. On te parle d'un grand changement ici. Il y a peut-être une nouvelle opportunité. Je dirais quelque chose qui va t'épanouir, qui va te rendre heureux ou heureuse. Peut-être quelque chose que tu espérais depuis longtemps. En tout cas, pour moi, j'ai la sensation ici d'un grand changement, quel qu'il soit amoureux, qu'il soit au niveau du travail, qu'il soit au niveau d'une maison, d'un appartement, d'un projet. Alors j'entends le mot voiture, peut-être que certains d'entre vous vont changer de voiture, ou peut-être recevoir une voiture en héritage ou en cadeau. Alors, on me dit ici de vraiment acter l'importance de sortir de ta zone de confort ici. C'est très important. Je pense ici que c'est le moment de... On te dit que tu es protégé dans tous les cas. Donc, prends ton courage à deux mains, crois en toi et saute le pas. D'accord ? On me dit ici qu'il y a peut-être une situation qui te chagrine, mais tu vas trouver une entente, tu vas trouver un compromis, d'accord, un accord. Les choses vont s'arranger, ne t'inquiète pas, d'accord. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore ce chakra sacré, hein. Vraiment, il faut que tu t'imposes, que tu crois en toi, que vraiment, je suis capable d'aller au-delà de ma zone de confort. Je suis capable de faire un choix, de prendre une décision. D'accord. Il y a le sentiment ici. Dans ce tirage, on me parle beaucoup d'amour, de sentiment. Le sentiment, il y a un changement qui va se faire. Il y a peut-être un travail où peut-être un travail à faire par rapport à ces sentiments, à ce changement. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer, de mettre les choses à plat. Peut-être que pour certaines ou certaines d'entre vous, il y a eu au niveau des sentiments une situation qui a fait que tu as été blessé parce que tu n'as pas eu le retour de la confiance, de la fidélité, du respect. Et on te dit qu'il faut que tu assumes cette situation, que tu fasses face à cette situation, sinon que tu veuilles ou pas, elle se reproduira en boucle, sans arrêt, tant que tu ne prendras pas la décision de dire mais non, ça suffit, c'est moi qui fais mes propres choix, je ne me laisse plus influencer par l'autre. D'accord. Et je pense que c'est pour ça qu'on te dit que malgré tes déboires, ta tristesse, ton désespoir, tes mauvaises relations, tes mauvais souvenirs par rapport à ça, les choses vont s'arranger. Tu vas trouver une solution, ou vous allez trouver une solution. On voit que le sentiment, en tout cas, il est là. Tu es quelqu'un qui est prêt ou est prête à aimer de nouveau. Et on me parle effectivement de ce grand changement. C'est un travail qui va se faire sur le long terme, parce que tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être compris, tu as besoin de retrouver cette confiance en l'autre, mais en toi, par rapport à certaines choses du passé, d'accord? Et pour ça, on te dit, il va falloir travailler la communication ici. On travaille la communication. On dit ce qu'on a sur le cœur. On dit ce qu'on on voudrait, et surtout on dit ce qu'on ne voudrait pas. Voilà, moi je pense que c'est important ici. On te dit que même s'il y a des choses du passé pour laquelle tu as été
nostalgiques, on te dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce ne sont plus que des souvenirs et que tu dois faire table rase pour repartir sur une nouvelle page, d'accord? Et on te dit que l'univers t'entend. L'univers va faire le nécessaire pour que certaines choses soient actées dans ta vie, d'accord? Et comme tu l'entends, je parle avec calme, avec détente, parce que je pense que c'est comme ça. Enfin, ça serait intéressant que tu prennes la situation vraiment avec du recul, avec du lâcher prise et dire se dire en soi chaque jour suffit sa peine, un pas après l'autre, un jour après l'autre, voilà, vivre l'instant présent. Justement hier, j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un et que voilà, et elle se projetait déjà, ah ben non, moi nanani nanana. Comme je lui ai dit, prends le moment présent, vis, apparemment c'est un homme merveilleux, qui est galant, qui est voilà, qui vraiment respecte la femme. Et oui, il y en a encore. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a encore des hommes qui savent honorer les femmes. Voilà. Et ils ne sont pas tous pervers narcissiques. Je vous rassure. Même s'il y en a malheureusement, mais voilà. Et donc, le conseil que j'ai pu lui donner, c'est vraiment, eh ben voilà, aujourd'hui, tu as été au resto avec lui, apprécie ce moment, ne te pose pas des questions du lendemain de qu'est-ce qui va se passer, comment il va réagir, comment toi tu vas réagir. Voilà, c'est des petites choses parce que parfois on a tellement le mental qui travaille, qui peut paraître aussi légitime quand on a vécu des choses et qu'on a été blessé, qu'on a perdu sa confiance en soi et en l'autre, ce que je peux concevoir tout à fait. Mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de ne pas se projeter dans le futur du futur, si tu comprends ce que je veux te dire. C'est juste vivre les instants présents, un petit moment où on partage, où on discute, où on se raconte des choses, ou un simple repas, un petit café, une balade, voilà, vraiment apprécier le moment présent, voilà. Je trouve que c'est très, très, très... Et regarde, en dos de deck, j'ai la construction et la création. Finalement, en agissant comme ça, tu vas construire quelque chose qui va se faire, qui va s'emboîter, tu vois, comme ici, morceau par morceau, gentiment, tranquillement, voilà, et sans se ronger au coucou, c'est important. Voilà, moi j'ai envie d'arrêter là. En tout cas, ce tirage, il était plutôt au niveau du sentimental. On te dit ici vraiment qu'il y a Cupidon dans l'air, que peut-être tu as envie au fond de toi finalement d'accepter à nouveau, de partager avec l'autre, d'avoir une nouvelle relation, de repartir à zéro, etc., etc. Voilà. L'important, c'est que tu ne fuis plus la situation, que tu sortes de ta zone de confort et que tu fasses le choix qui te semble le meilleur pour toi. Ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Guillaume, ni Martine, ni Sylvie, ni ce que tu veux, ne peuvent prendre la décision à ta place. Et ça, c'est très important. Il faut que tu l'actes, que c'est toi le maître ou la maîtresse de la situation. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Allez, on va passer au petit message de fin. Tranquille ou biloute, sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Capiche?
C'est pas évident, je reconnais. Alors, on m'a dit, tu secoues. Je sais pas si vraiment ça secoue, mais enfin bon, bref. Allez. Ah ben, il y en a 4. Allez. Alors, on a le numéro 20. Malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une plus belle éclaircie. Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Qu'est-ce que je viens de te dire tout le long du tirage? Mon Dieu! Merci. Ici, c'est le numéro 15. On te dit, soyez attentifs aux messages que la nature vous envoie. Les réponses à vos prières se manifesteront dans les comportements mystérieux des créatures qui croiseront votre chemin. Ici, nous avons le numéro 30. Au plus profond de votre âme, une intuition vous appelle à éveiller vos sens. Libérez-vous de vos craintes et laissez la chance illuminer votre être. Un animal sera votre guide et vous découvrirez la voie vers l'accomplissement de votre destin. Qu'est-ce que je t'ai dit? Libère-toi de ce manque de confiance, libère-toi de cette peur. Et le dernier, nous avons le numéro 27. Au plus profond de votre âme, vous ressentez la présence bienveillance d'un allié. Donc ça peut être un guide, ça peut être un défunt, ça peut être un animal protecteur, ça peut être votre ange gardien, ça peut être... voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur vous. Son soutien sera comme une lumière dans l'obscurité, guidant vos pas vers la paix intérieure et l'harmonie avec vous-même. Et la boucle est bouclée. C'est pas mal du tout. Voilà. Allez, ça c'est fait. Et écoute, mon petit Lotus, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis d'avoir des clés, ça t'a permis d'avoir des réponses pour te permettre de faire des choix, de suivre ton intuition et vraiment de t'écouter, d'accord ? Et de sortir de ta zone de confort, ça c'est important aussi. Parce que parfois, en restant dans sa zone de confort, on fait, comme on dit, de la procrastination. Et du coup, on n'avance jamais. Voilà. Et souvent, je dis, moi, c'est en se cassant un peu le bout du nez qu'on arrive à avancer parce que on aura vécu cette expérience. Et avec le recul, on va la voir autrement, on va l'analyser autrement. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Ou pas, parce que c'est encore et toujours ton choix. Voilà mon petit Lotus, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, si ça t'a plu, on appuie sur la petite cloche, on met un petit commentaire. Dans la bienveillance, j'y tiens, c'est important. Même si vous avez votre libre arbitre et je pense que tous les petits lotus de ma communauté l'ont très bien compris et je vous en remercie infiniment. En tout cas, ce qui est le plus important pour moi et vraiment avec toute ma sincérité, c'est que tu te portes bien, que tu sois bien dans tes baskets, que tu ne te ronges pas le coco, que tu fasses des choses qui te font envie, qui te font plaisir, qui te font grandir, qui te font avancer. Et vraiment, c'est le plus important. D'accord ? Encore une fois, merci à tous les abonnés présents. Qui sont là régulièrement, qui sont dans la communauté, qui se sont abonnés, qui ont partagé, et merci infiniment à tous les nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre. Ça a été un plein boom en 2 jours. Vraiment merci infiniment. Je vous souhaite la bienvenue à tous et puis n'hésitez pas une fois que vous êtes abonné à partager, c'est important. Plus on partage et plus la communauté va grossir et c'est intéressant parce que à travers les commentaires on peut partager des choses, vous voyez, comme cet abonné qui a partagé pour se soigner le kombucha, un truc comme ça. Voilà, il y a plein de petites choses voilà, sympathiques. Alors pour tout ça, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée,
un très bon week-end, à mon avis pluvieux, mais bon, voilà. Et puis surtout, portez-vous bien. Sachez que très sincèrement, je suis heureuse de vous retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à mardi. Bon week-end.